Salut à tous. Aujourd'hui je vais vous parler d'un livre qui est également de Sophie Kinsella comme la vidéo précédente. Et je vous préviens, vous allez en bouffer un peu parce que c'est vraiment un des auteurs que j'adore. Donc là je vais vous présenter Lexi Smart à la mémoire qui flanche. Alors, vu comme ça, on pourrait croire que c'est un roman un peu bizarre. Pas du tout. Donc ce roman est sorti en 2008 en Angleterre, pardon. Et il est sorti vers 2010 en France. Donc c'est vrai que Sophie Kinsella a un rythme d'écriture assez intense et moi ça m'arrange bien. Donc Lexi Smart à la mémoire qui flanche, c'est l'histoire d'une fille qui a une vie assez banale, qui va en boîte avec ses copines, qui n'arrive pas vraiment à se trouver de copains, mais bon, elle se dit que c'est pas grave, on va se faire une raison. Et un jour, en sortant de boîte de nuit, elle se fait renverser par une voiture. Et quand elle se réveille, elle est, si je me trompe pas, je crois que c'est 5 ans plus tard, quelque chose comme ça, dans une vie qu'elle ne reconnaît pas. Elle se dit, mais attendez, combien de temps j'ai loupé? Parce que quand on la quitte, elle est avec un mec qu'on appelle Dave le loser. Elle a des copines complètement barges. Elle a un boulot qu'elle aime bien, mais elle aimerait bien évoluer. Et quand elle se réveille, elle a un mari apparemment canon. Elle a des copines complètement bourges. Un travail qu'elle aime encore plus apparemment puisqu'elle est montée en grade. Elle a le respect de beaucoup de gens. Et au niveau vestimentaire, c'est plus du tout la même chose. Qu'elle se dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? Et en fait, tout le livre, elle va essayer de comprendre ce qui a bien pu se passer, ce qui a bien pu changer dans sa vie pour qu'elle en arrive là. Et elle apprend que c'est grâce à une émission de télé qu'elle en est arrivée là. Puisqu'elle a participé à une espèce de jeu concours. Et le but du jeu, c'était de gagner. Tout simplement, comme dans beaucoup de jeux. Mais en fait, il fallait manager une équipe pour qu'au bout du compte, l'équipe arrive à gagner. Je sais même plus c'était quoi le thème du livre. Enfin, pas du livre, du jeu télévisé. Mais toujours est-il que pendant cette émission-là, elle a pété un câble. Vraiment. Parce qu'elle a même été surnommée le serpent ou le python, il me semble. C'est pour vous dire à quel point une personne qui veut gagner peut être vraiment, vraiment méchante. Et c'est même pas voulu. Donc là, à partir de cette émission-là, c'est là qu'elle a pu monter en grade, qu'elle a rencontré son futur mari, etc. Et j'ai trouvé ça assez dingue de voir qu'en si peu de temps, les gens peuvent changer. Mais changer du tout de tout. Alors quelqu'un de banal, bateau, qui a des copines banales, bateau aussi, peut devenir quelqu'un d'influent, de très haut placé dans la société, qui a un mari richissime, des amis bourgeois au possible. Bref, j'ai pas compris. Au tout début, je me disais, mais comment ça se fait qu'elle a changé comme ça? Moi, pas comprendre. Bref. Donc, j'ai beaucoup aimé ce livre. Tout simplement parce que j'ai adoré en fait les situations dans lesquelles elle se met. Tout ça parce qu'elle ne se souvient de rien. Mais quand je dis de rien, elle en est presque à oublier la tête de sa mère. Ce qui est quand même assez dingue. Bon, finalement, elle a juste fini par comprendre que sa mère a changé avec le temps. En même temps, tout le monde change un peu avec le temps. Je pense que vous aussi, hein, chez vous, vous dites, bah tiens, je ressemblais pas à ça il y a 5 ans. Bah voilà. Elle apprend à redécouvrir son mari, ses amis, son travail, parce que même son travail, elle ne comprend plus rien, puisqu'elle a monté en grade, elle s'en est même pas aperçue. Donc comme ça, c'est pratique. Ensuite, ce que j'ai bien aimé aussi, c'est que malgré tout, elle essaye de redevenir la personne qu'elle était avant son accident, tout en continuant à mener la vie qu'elle vit maintenant. Je sais pas si c'est très clair. En fait, ce que j'ai vraiment aimé, c'est qu'elle cherche vraiment à rester elle-même. Je trouve que c'est important parfois parce que certaines personnes disent ouais, t'as pris le melon depuis que t'as eu cette augmentation, ou depuis que tu te fais de nouveaux amis, t'as changé. Et elle justement, elle ne veut pas changer. C'est ça son espèce de combat pendant tout le livre. Elle se dit mais je ne comprends pas pourquoi j'ai changé, parce que ma vie me convenait, à part quelques petites choses. Bah là, bizarrement, elle a presque tout ce qu'elle veut, et ça va pas. Donc il faut aussi qu'elle apprenne à se contenter de ce qu'elle a. C'est compliqué en fait. Bref, tout ça pour dire que ce livre, je l'ai vraiment beaucoup aimé. Et que je vous le recommande à 200% comme dans presque tous les Kinsella que j'ai lus. D'ailleurs, franchement, je lui remercie vraiment d'écrire des livres comme ça parce qu'ils se lisent super vite. Et franchement, il y a moyen de vraiment beaucoup rigoler quand on les lit. Donc voilà, c'est tout pour moi pour ce livre-là. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau livre. Salut!